talks about that he has given us more understanding than our teachers. How many of you know that? How many of you believe that, young people? I have more understanding than my teachers. I have an unction and anointing from the Holy One, and I know all things. Nothing is hidden to me because I have the Holy Ghost inside of me. Young people, come on. Can we sing it again? I'm a wonder. I'm a wonder. I'm a wonder. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Moi ça va, je vais très bien. Je suis un peu fatiguée parce que je reviens de voyage. Mais je suis contente de vous retrouver parce que mercredi, j'ai pas pu faire le live parce que j'étais en déplacement, right? Donc aujourd'hui, je vais essayer de rattraper mon retard de la semaine. Et on va voir ensemble une thématique super importante. C'est vraiment, j'ai envie de dire, un principe ou un secret qui a personnellement transformé et propulsé ma vie. C'est vraiment une vraie bénédiction. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. En tout cas, c'est une bénédiction. Et vraiment, je pense que c'est une clé extraordinaire que chaque personne ou tout le monde devrait l'utiliser. Si tout le monde comprend l'importance de cette clé, tout le monde doit la mettre en pratique. Je vous assure. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est accessible à tout le monde. C'est gratuit. Mais en réalité, on ne l'utilise pas beaucoup. Right? Pourquoi? Simplement parce que parfois, on ne comprend pas comment le faire. Et je vous assure que pendant de longues années, moi personnellement, je ne comprenais pas du tout comment utiliser cette clé. Je ne comprenais pas comment mettre cette clé à profit. Vous voyez, parfois beaucoup de gens, je rencontre des gens qui me disent je veux entreprendre, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai des idées, mais je ne sais pas quoi en faire. Par où est-ce que je vais commencer? Et ils tournent en rond pendant des années. Right? Ils tournent en rond, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Et c'était mon cas. Pendant de nombreuses années, j'avais beaucoup d'idées, j'avais beaucoup de choses qui me trottaient en tête. Je voulais réaliser beaucoup de choses. Mais il me manquait une clé en fait. Il me manquait juste une clé. Juste une clé. Et c'est cette clé qu'on va partager ensemble. C'est vraiment une clé avec laquelle Dieu bénit tout le monde. Mais sincèrement, la seule différence, c'est qu'il y a d'autres qui vont l'utiliser correctement. Et il y a d'autres qui vont le mépriser. Coucou Rose, c'est tout. C'est vraiment la seule différence. Et vous allez voir aujourd'hui, quand je vais bien vous expliquer, vous allez comprendre chacune de vos vies. En tout cas, si vous êtes connecté sur cette plateforme, votre vie ne peut pas rester pareille. Cette année, ce qui est monté dans mon cœur, c'est on change de cap financier. Ce n'est pas un slogan en fait. Peut-être pour d'autres, quand ils vont le voir, ils vont se dire, ah oui, non. C'est quelque chose qui est monté dans mon cœur. Cette année, on change de cap financier. Si tu es connecté à moi, tu changes de cap financier. Ce n'est pas optionnel en fait. C'est ce que j'ai reçu pour cette année. Je change de cap financier. Cette année, je traverse en fait un palier. Je vais à une autre dimension.
Et je vous assure, vous avez besoin de 3 mois. Si en 3 mois, vous appliquez ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce de quoi on va parler aujourd'hui. 3 mois, c'est même trop. Moi, en 3 mois, je vous assure, en 3 mois, en 2 mois et demi, en disant 3 mois, j'ai vu radicalement, même pas ma vie, hein, mon histoire changer. Donc, ce n'est pas du blabla que je vais dont on va parler ici. C'est vraiment de quelque chose de concret qui a la capacité de changer votre vie radicalement. Je vous dis bien radicalement. Donc, avant de commencer, on va faire un petit temps de pause et je vais prier. Coucou Tata Lydie, je vais prier et on va tout de suite commencer. Seigneur, merci, je vais te rendre grâce pour ce temps. Je vais te bénir parce que ce matin, il t'a plu encore de nous réveiller, de renouveler en nous le souffle de vie et de nous donner la capacité d'être là. Je prie vraiment que tu bénisses ces temps et que par le Saint-Esprit, nous puissions pleinement jouir et bénéficier de tout ce que tu veux relâcher sur cette plateforme. Seigneur, je prie que nous recevons et que nous appliquons. Je prie que tu crées en nous, comme la Bible déclare, le vouloir et le faire, afin que nous puissions mettre en pratique. Nous voulons mettre en pratique tout ce que nous recevons ici. Accorde-nous la grâce de le mettre en pratique. Ok. Amen. Ok. On va commencer. Let's go. Aujourd'hui, on va voir comment créer des revenus par le service. Right? Pourquoi est-ce que le service a cette possibilité-là ou cette capacité-là de nous permettre de créer du revenu? C'est pour différentes raisons. Et je veux que vous compreniez très bien les étapes qu'on va aborder. Pourquoi? Parce que c'est un process, right? C'est quelque chose comment je vais dire, de structuré. C'est quelque chose qui ne se fait pas au hasard. Et parfois, beaucoup d'entre nous, on va se retrouver par hasard à servir des gens, par hasard dans certains lieux, par hasard dans certains endroits, sans savoir qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là véritablement. Et l'une des premières choses dont je me rendais véritablement compte, c'est que le service, en fait, qu'est-ce que veut dire servir déjà, right? Servir, ça veut dire s'acquitter de ses obligations, en fait. Dans un lieu ou dans une entité, là où on est, on va s'acquitter de ses obligations. Ça veut dire que toi et moi, on a des obligations. Toi et moi, on a un certain nombre de choses qu'on va faire. Ou alors, qui est assigné à notre parcours, que ce soit au travail, à la maison. Dans tous les lieux où vous êtes, en réalité, vous êtes serviteur. Tous les lieux où vous êtes positionné, vous êtes serviteur. Right? Pourquoi? Parce que à la maison, si vous vous rendez compte, j'ai des tâches à faire. Au travail, j'ai des tâches à faire. Dans ma famille, j'ai des tâches à faire. Donc, en réalité, dans tous les endroits où le Seigneur vous fait la grâce d'être, vous êtes serviteur. Vous êtes positionné là-bas parce que vous êtes serviteur, parce que vous êtes là pour servir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que si tu ne comprends pas comment ce service peut être une source de bénédiction, ça ne pourra pas t'aider à générer des revenus. Mais à partir du moment où tu arrives à comprendre que c'est un processus dans lequel le Seigneur te met, ça va déclencher des opportunités en ta faveur. Et aujourd'hui, je vais un peu me concentrer dans le cadre peut-être de l'entrepreneuriat, vu qu'on parle de revenus, pour vous montrer. Mais c'est valable dans tous les autres secteurs, right? C'est valable vraiment dans tous les autres domaines où vous servez. En réalité, si par exemple, dans l'entrepreneuriat, vous voulez servir auprès de quelqu'un, bien évidemment, ce qui est important de savoir, c'est où est-ce que je dois servir, qui est-ce que je dois servir et comment est-ce que je dois servir. Vous devez toujours vous poser ces 3 questions. Qui est-ce que je dois servir? Ça veut dire qui est la bonne personne. Parce que vous n'êtes pas équipé pour aller servir tout le monde. Comment est-ce que je dois servir? Seigneur, quels sont les dons et les talents que tu as mis en moi pour que je me déploie dans cet endroit? Et quand est-ce que je dois servir? Parce que le quand est aussi tout aussi important. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Ça veut dire que ce que je suis, la saison du matin n'est pas la saison du midi, qui n'est pas la saison du soir pour moi. Écoute-moi s'il te plaît. La saison du matin n'est pas la saison du midi, n'est pas la saison du soir. Ça veut dire qu'en fonction de certaines saisons dans ta vie, le Seigneur va permettre que tu aies des opportunités
de servir certaines personnes. Le problème, ce n'est pas la personne que tu sers. Le problème, c'est est-ce que tu es conscient que c'est une porte que le Seigneur te donne. Parce que parfois, on va se concentrer à regarder, oh non, c'est quelqu'un qui n'a pas de résultat. C'est pas, it doesn't matter. C'est pas le problème en fait. Pourquoi? Parce que même quand tu sers quelqu'un, tu es appelé à aller à une dimension supérieure que par rapport à la personne. Tu sais pourquoi? C'est pour ça que Jésus dit, vous ferez de plus grandes œuvres que moi. Celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres que moi. Ça veut dire que quand tu te mets au service de quelqu'un, tu es qualifié pour accomplir des choses à une dimension supérieure par rapport à la personne. Pourquoi? Parce que là où la personne a trimé, a galéré, a perdu du temps pour apprendre un certain nombre de choses, tu n'as pas besoin de perdre le même nombre de temps, tu n'as pas besoin de faire le même parcours. Cette personne va te raccourcir le temps. Cette personne va, comme on va dire, elle va court-circuiter en fait les choses pour toi. Parce qu'elle a déjà emprunté ce chemin. Donc, quand tu vas servir quelqu'un, en réalité, tu es qualifié pour aller à une dimension supérieure à laquelle cette personne est arrivée. S'il te plaît, c'est pour ça que souvent les gens vont te dire, si tu veux être millionnaire, va servir un millionnaire. Parce que ça te donne l'opportunité de ne pas devenir un millionnaire seulement, non. De devenir un multimilliardaire. Pourquoi? Parce que tu as la capacité, si tu sers avec fidélité, de faire plus que ce que lui, le niveau où il est. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses. Si les petites choses là, c'est le million de la personne que tu prends soin. Mais les grandes choses, ce sera quoi? Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, on te confiera de grandes choses. Donc, le service a cette capacité-là de prendre un homme de zéro, j'ai envie de dire de rien du tout, et l'amener au sommet. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut être le plus grand, écoute-moi s'il te plaît. Il dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit serviteur de tous. Parce que quel que soit le niveau auquel tu commences pour servir quelqu'un, tu es qualifié à partir du moment où tu le sers selon certains standards pour accéder à un niveau de grandeur plus élevé que lui. Si tu comprends ce que je dis, est-ce que tu peux mettre un dans ce chat, s'il te plaît? Que j'essaye de voir si je parle aux bonnes personnes, aux personnes qui comprennent ce que je suis en train de raconter. Je ne vois pas vos... Je ne sais pas si c'est mon téléphone qui bug. Je vois pas vos réactions. Merci César Rose. S'il vous plaît, si quelqu'un comprend ce que je dis ce matin, j'ai envie de dire même partager ce chat, inviter quelqu'un, dites à quelqu'un, viens servir s'il te plaît. Parce que beaucoup sont assis, ils se disent qu'ils n'ont pas d'opportunité, ils n'ont pas de travail. Ils attendent que quelqu'un leur donne du travail, right? Ils prient pour avoir le travail. Mon frère, tu as une clé entre tes mains que tu n'utilises pas. Le travail que tu cherches là, si tu te lèves chaque matin, tu cherches juste même la pharmacie la plus proche de chez toi. Écoute-moi très bien. Tu vas nettoyer le sol là-bas de 8h à 10h. If you are faithful, si tu es fidèle, je te donne moins de 6 mois pour que les portes s'ouvrent pour le type d'emploi que tu cherches. C'est parce que on ne veut pas... Quand tu vas dire à la personne, il va dire, il va me payer combien? Il n'a pas besoin de te payer. Il n'a pas besoin de te payer. Il n'a pas besoin de te payer. Si tu comprends ce que tu fais, si tu comprends la clé qu'est le service, si tu comprends comment le service peut accélérer, activer ta vie, girls, tu n'as pas besoin qu'il te paye. Tu as besoin de lui dire, donne-moi l'opportunité, s'il te plaît, de juste nettoyer le sol. Je regardais le reportage, je pense il y a quelques années, d'une dame qui était devenue PDG d'une entreprise. Et la dame, elle avait commencé, je pense, à caissière, à l'accueil. Elle était venue pour un stage, je pense, je ne sais même pas si c'était rémunéré. À l'accueil, en fait. Elle faisait juste l'accueil, elle accueillait les gens. Et après, elle est restée. Donc, ce que tu recherches, les revenus que tu recherches là, regarde, il y a la loi des faibles commencements. La loi des faibles commencements là, tout le monde y passe. Si tu ne passes pas par cette loi là, je te garantis, tu vas y revenir. C'est pour ça que la Bible dit que quand tu veux t'enrichir rapidement là, tu vas t'appauvrir. Parce que la loi des faibles commencements là, c'est quelque chose qui fonctionne. Tu vas commencer en bas là, tu vas commencer un peu. Mais if you are faithful,
Si tu es fidèle, écoute-moi, surtout pour ceux qui sont parfois en Afrique, ils se plaignent. Je ne connais personne, je n'ai pas d'opportunité. Témoignage à l'appui. Je ne suis pas en train de vous raconter des balivernes. J'ai des témoignages, des gens même avec qui je suis en collaboration proche, qui n'avaient pas de travail, qui ont écouté juste un enseignement comme celui-ci que je suis en train de te donner. Et qui ont décidé de chercher des personnes pour aller servir gratuitement. Aujourd'hui, ils ont entre 2 ou 3 propositions de travail. Il y en a même qui déclinent. Il y en a qui le déclinent en fait. Ou qu'elle décline une proposition, qu'elle décline. Ce n'est pas le jeu. Si tu t'investis dans la vie de quelqu'un, hein, si tu t'investis dans le business de quelqu'un, laisse-moi te dire, Dieu est assez fidèle pour te confier ton propre business. Tu sais pourquoi tu n'as pas d'entreprise? C'est parce que dans l'entreprise de quelqu'un où tu es là, girls, tu ne te comportes pas comme si c'était ton entreprise. Tu n'arrives pas à donner la même intensité que si c'était ton entreprise. La Bible dit que si tu es fidèle dans ce qui est à autrui, il qualify you, ça te qualifie pour avoir ta propre part. Ce qui te manque là, ce que tu recherches là, dis-moi dans la vie de qui est-ce que tu es en train de déposer une graine de service. Je te dirai en fait, en fonction de la qualité de ton service, en quelque temps, ce que tu peux avoir. C'est la voie gratuite, royale, pour accéder au sommet, pour aiguiser tes dons, pour te former, pour te propulser, pour te connecter à des personnes. C'est pour ça que même Jésus est venu comme serviteur. La Bible dit de Dieu qu'il était. Il n'a pas dit, oh franchement, tu sais, moi je suis Dieu. Je ne peux pas venir me rabaisser à prier pour les gens. Je ne peux pas venir me rabaisser à m'occuper de vous. J'ai trop d'importance. Girls, la Bible dit qu'il s'est dépouillé. Il a dit, hey, on va sur la terre. Il a revêtu la forme de serviteur. C'est lui-même qui révèle à ses disciples que quand tu te positionnes pour servir, tu deviens... En fait, tu es en route pour une qualification dans ce qu'on appelle les lieux élevés. Tu es en route pour une qualification dans ce qu'on appelle highest place. C'est pour ça qu'au bureau, quand vous vous plaignez de vos patrons, ton patron a plus de travail que toi. Donc ton patron sert plus que toi. Commence à servir plus que lui. Et tu vas voir que tes revenus vont increase, vont augmenter. Il n'est pas ton patron par hasard. Il est ton patron parce qu'il comprend plus de choses que toi. De 1. Et de 2, il a plus de responsabilités que toi. Aujourd'hui, quand on montre les patrons du CAC 40, de ces grosses entreprises, on dit, oh, ils sont payés des millions. Mais les gens voient juste qu'ils sont payés des millions. Oh, ils sont trop payés. Mais j'ai envie de dire, girls, si tu apprends la même chose que lui, si tu acceptes qu'il t'enseigne, demain, tu peux être le prochain à sa place. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je raconte ce matin? Je vais essayer de ne pas être longue. Donc, dans le service, vous avez une multitude d'opportunités de générer des revenus. Et l'une des choses vraiment, je vais essayer de retrouver ce que j'avais prévu de vous dire. Et l'une des choses vraiment qui va, que le revenu, que le service a la capacité de faire, c'est de vous connecter à des personnes. Moi, il y a des gens, sincèrement, mes livres sont vendus dans des pays aujourd'hui où j'aurais jamais pu espérer. Seul, en fait, je vous assure, j'aurais jamais pu faire que mes livres se vendent dans ces pays-là. Right? Mais le service te connecte à des personnes de destinée. S'il te plaît. Il n'y a pas d'Élysée sans Élie. Il n'y a pas d'Élysée sans Élie. Il n'y a pas de Samuel sans Élie. Il n'y a pas de Josué sans Moïse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je raconte ce soir? Je crois que je vais essayer de me calmer pour bien vous expliquer certaines choses, pour que vous puissiez comprendre en fait. Vous savez, quand tu sers, tu vas accorder une portion de ton temps et tu prends une portion de ton temps et tu l'investis dans la vie de quelqu'un. Servir, en fait, c'est un investissement. Ça veut dire que je fais le choix délibéré
De toutes les façons, d'une façon ou d'une autre, tu le sais. Parce que même quand tu travailles pour ton patron, c'est quand même ton temps que tu investis là-bas, même s'il te paye, right? C'est quand même du temps que tu investis. Donc, servir est un investissement. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est un investissement dont on ne sait pas comment le rentabiliser. Parce que quand tu te positionnes pour servir, en réalité, tu as déjà enclenché un processus où tu dois récolter. Mais le véritable problème, c'est qu'on n'arrive pas à générer les revenus avec ça. Parce qu'on ne comprend pas qu'on a déjà enclenché quelque chose. Et que derrière ça, maintenant, ce qui va s'aligner, c'est une succession de récoltes que je dois en jouir. C'est pour ça que à chaque fois que vous vous positionnez pour servir, à un moment donné, vous allez commencer à vous plaindre, vous allez commencer à vous fatiguer, vous allez commencer, en fait, vous allez commencer même à perdre de la motivation. Parce que tant que vous ne comprenez pas que quand je me positionne pour servir, j'enclenche un processus de récolte qui commence à parler. Le problème, c'est que est-ce que tu connais le type de récolte qui sont en train d'arriver? Et on va parler de ça aujourd'hui. L'une des premières choses que tu vas récolter, s'il te plaît, écoute-moi bien. Quand tu vas servir, l'une des premières choses que tu récoltes, c'est des connexions. C'est le type de personne que toi-même demain, tu veux embaucher, que tu récoltes. C'est j'ai envie de dire, pour moi, c'est la plus grande et la première des bénédictions. Donc, quand tu es en train de chercher quelqu'un qui va travailler pour toi, tu cherches quelqu'un qui est fidèle, sache que tu as la même opportunité là où tu es de répliquer ce genre de personnes. C'est pour ça que quand tout le monde passe par la case de service, il n'y a pas de raccourci. Et de la façon dont tu sers des gens là, c'est comme ça que les gens vont te servir. Donc, si tu es négligent avec les choses d'autrui là, regarde très bien dans ton business comment les gens se comportent avec tes choses. Parce que tu ne peux pas être négligent avec les choses d'autrui et quelqu'un est sérieux avec les tiens. C'est pour ça que la Bible dit ce que tu aimerais que les autres fassent pour toi. Girls, commence par le faire pour autrui. Donc, la qualité de ton service là où tu es là, ça va engendrer le même type de personnes. Donc, si tu es quelqu'un qui a la soif de voir ton entreprise aller à une autre dimension, écoute-moi, girls. Si tu as la soif d'avoir des employés qui restent jusqu'à 22 heures à travailler pour toi, qui vont leverager ton chiffre d'affaires, qui vont aller se batailler pour gagner des contrats, pour que ton entreprise avance, là où tu es, là où tu es positionné, s'il te plaît, commence par faire la même chose. Ça ne viendra pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard enfante le hasard. Là où tu es positionné pour servir, Dieu te dit que si tu es fidèle, ça veut dire que là où tu vas t'investir pour que cette entreprise gagne de l'argent, là où tu vas t'investir pour que cette entreprise accroisse, là où tu vas t'investir pour qu'elle ait de nouveaux clients, là où tu vas t'investir pour que le travail soit mieux organisé, là où tu vas t'investir pour qu'il y ait un certain... Girls, tu es en train de semer le type de personne que tu vas engendrer demain. S'il te plaît, si tu es dans un endroit assis et que tu écoutes ce message, s'il te plaît, prends un cahier. Dis-toi que, demande-toi quel est le type de personne que je veux voir. C'est une bénédiction rattachée au service. Tu ne peux pas servir et tu manques de personnes qui vont te servir. C'est pour ça que je vois des entrepreneurs, ils struggling, ils luttent en fait. Je n'ai personne, je cherche des gens. Girls, toi-même tu sais qui. Quelle est la personne en fait qui peut dormir en disant Seigneur merci pour le travail que cette personne a investi dans ma vie? Si tu n'as pas quelqu'un qui peut rendre grâce à Dieu pour le travail que toi tu fais pour lui, je te dis qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que c'est le même type de personne que tu vas recruter demain. Et c'est comme ça qu'on va commencer à se plaindre. Ah, mes employés, je ne comprends pas. Toi, tu étais quel type d'employé? Moi, j'ai dû le comprendre parce que j'étais pas une bonne qualité d'employé, je vous assure. Et quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte que j'ai perdu énormément d'opportunités. Énormément d'opportunités. Parce que c'est des opportunités que Dieu va mettre. On a vu, il y a un temps, il y a le quand, il y a le où, il y a le comment. La qualité de ton travail. La qualité de ton travail. La Bible dit que nous sommes la tête. Est-ce que dans ton travail, on peut dire que tu travailles avec excellence? Si tu veux recruter des personnes excellentes, girl, I'm telling you, c'est des gens qui viendront, qui ramperont même pour venir à toi.
Parce que si tu as été excellent pour quelqu'un, tu es qualifié pour que Dieu envoie des personnes excellentes pour toi. Ça ne dépend pas. Tu n'as pas besoin de lutter pour ça. C'est pour ça que souvent les gens vont dire qu'on attire à soi ce qu'on est. Ça veut dire que toi-même qui n'as pas été excellent avec ce qui appartenait à autrui là. tu vas commencer, you are in the trouble. Tu commences à être dans des problèmes. Right? S'il te plaît. S'il te plaît. À partir d'aujourd'hui là. Il y a les choses que le Seigneur va te révéler. Le type de personne que tu cherches. Le type de revenu que tu cherches. Là où tu es. Dis-toi, l'entreprise où je suis, la personne que je sers, si tu as mis que tu voulais 100 000 euros, le raccourci, je te donne le secret, pour pouvoir facilement faire ces 100 000 euros là, là où tu es, commence à, j'ai envie de dire, à t'investir, pour que là où ils sont là, ils atteignent ces 100 000 euros là. Tu vas voir que chez toi, ça va arriver même avant que tu ne te sois retourné. Le Seigneur va susciter des gens qui vont faire bien au-delà pour toi. Parce que quand tu es fidèle dans la chose d'autrui, il dit tu es qualifié pour de grandes choses. Tu n'es pas qualifié pour les choses au niveau de où la personne est. Tu es qualifié pour des choses au niveau supérieur. Ça veut dire que quand tu es en train de chercher 100 000 euros pour lui, toi tu es qualifié pour la dimension du million. Donc, l'une des premières bénédictions que le service va apporter, c'est vraiment la qualité de personne que vous voulez voir vous-même demain vous servir. Donc, si tu veux les gens ponctuels, si tu veux les gens qui sont rigoureux avec ton travail, be careful. Commence à le faire avec le travail des autres. Commence à demander au Seigneur, Seigneur, je veux la grâce d'être fidèle avec la chose d'autrui. Vous savez, parfois on peut prier, on peut jeûner, vous pouvez couper tous les liens que vous voulez. It doesn't matter. Si tu n'es pas fidèle là, je te dis, il y a certaines limites à laquelle tu vas arriver, tu vas stagner. Parce que c'est une loi. Et Dieu ne va pas transgresser ces lois parce que tu pries. Dieu ne va pas transgresser ses lois parce que tu pries. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je raconte? C'est tellement important. Tellement important. Examine la façon dont tu sers. Moi-même, ça m'arrive parfois quand je sens que je suis fatiguée là. Je me dis, girls, tu n'as pas intérêt à faire ça. Don't do it. Move on. Lève-toi. Requinque-toi. La deuxième des choses que je vais vous dire, c'est que le service est une alliance. Oh God. Le service est une alliance. Tu sais, le service est comme un hôtel que tu bâtis qui parle pour toi. Bon, j'ai pas envie de toucher ce genre de choses parce que c'est ce dont on va parler au webinaire ce soir. Donc, pour ceux qui sont inscrits au webinaire, si vaincre la peur, ça fait partie des thèmes qu'on va toucher ce soir. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à notre webinaire, on a un webinaire ce soir, c'est comment vaincre la peur. Si vous n'êtes pas encore inscrit, girls, vous avez les informations, vous pouvez nous contacter. On va parler un peu de ça ce soir. Le service est comme un hôtel. Tu sais, quand tu bâtis un hôtel, un hôtel, c'est quelque chose qui parle en ta faveur. Vous voyez? C'est quelque chose qui crie pour toi. C'est quelque chose, en fait, devant lequel, en fait, certaines limitations tombent. Vous savez, l'une des bénédictions rattachées au service, demandez à Ruth, c'est la grâce maritale. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui sert, c'est quelqu'un qui est qualifié pour entrer dans un mariage glorieux. Je te le dis, si tu ne sais pas, si tu n'es pas marié aujourd'hui, je ne sais pas qui tu sers. Mais girls, ça c'est un hôtel tellement puissant. My precious goodness. C'est un hôtel tellement powerful. Vous savez? Bon, bref, j'espère que je vais fermer cette parenthèse. Mais l'une des choses que le service fait, c'est que c'est une alliance en fait. C'est comme une alliance. C'est pour ça que Dieu dit dans Deutéronome, si vous me servez en fait. Dieu dit, si tu me sers, tu entres dans un type d'alliance où il n'y a pas la stérilité. Il dit, il n'y aura ni femme qui enfante. Il n'y aura ni femme stérile dans ta patrie. Il dit, il n'y aura pas de maladie au milieu de toi. Le service est un hôtel qui active un type de bénédiction tellement puissant.
Regarde, l'une des choses qu'il dit, tu ne manqueras pas. Je vais le lire pour qu'on comprenne bien, pour qu'on comprenne exactement, au moins, comment on parle des revenus. Il dit, c'est dans Exode 23, 25. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Girls, tu cherches l'argent. C'est ici. Le pain et l'eau là, c'est ce dont tu as besoin. Le pain et l'eau là, c'est le manger et le boire. Il dit, vous servirez l'Éternel et il bénira. Donc, c'est un hôtel que tu es en train, c'est un hôtel de bénédiction que tu es en train de bâtir, girls. Come on. C'est un hôtel de bénédiction. Il dit, il bénira votre pain et votre eau. Ça veut dire que tu es qualifié pour dire, Lord, il faut de l'eau et du pain dans ma maison. Tu es qualifié. Donc, l'un des revenus même, regarde, gratuitement, l'eau et le pain. Au moins ça là, tu es sûr que tu ne peux jamais manquer de ça. Right? Tu ne peux pas manquer de l'eau et le pain. Quand tu sers Dieu, tu ne peux pas en manquer. Ok. Maintenant, on va voir les revenus immédiats que tu as quand tu sers. Right? L'une des choses que tu as et que tu dois vraiment le plus valoriser quand tu sers, c'est la connaissance. Et la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Que tu sois au travail, que tu sois auprès de quelqu'un, quand tu sers, regarde, l'une des plus grandes bénédictions qui va te générer des revenus, c'est de l'argent. Qui sait ici que pour faire de l'argent, on a besoin de connaissances? Pour faire de l'argent, tu n'as pas besoin de capital, hein? Tu as besoin de connaissances. Oh oh! Pour faire de l'argent, tu n'as pas besoin d'argent. Pour créer des revenus, tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin de connaissances. C'est ce que tu connais. En fait, c'est l'ignorance qui fait en sorte que tu ne fais pas un certain nombre de choses. Et j'aime beaucoup, comme je disais à mes étudiants, je lisais encore un article, je ne sais plus trop quand, et j'ai même posté ça, je pense, dans les groupes, où il disait qu'il y a même pas quelques années, l'action de Tesla valait 17 $. Aujourd'hui, la même action pour 1000 €. C'est juste la connaissance à ce moment-là qui te manquait pour l'acheter. C'est tout. Donc, quand tu sers quelqu'un, hein, la connaissance que tu as auprès de la personne, come on, c'est une source de revenus immédiate. Si tu peux noter ça quelque part, c'est une source de revenus immédiate. Pourquoi? Parce que la personne est en train de te former. Et si tu te formes, tu es en train de prendre de la valeur. Ça peut prendre du temps, hein, mais si tu prends de la valeur, écoute-moi, si tu prends de la valeur, tu es en train de créer des revenus futurs. Que tu veux ou que tu ne veux pas. Parce que tu vaudras plus cher en quelque temps. On paye cher ce qui nous apporte de la valeur. Donc, quand tu vas servir, tu es en train d'aller en formation. Tu es en train de prendre de la valeur. Et plus tu prends de la valeur, plus les gens sont prêts à te payer. Plus tu prends de la valeur, plus les gens sont prêts à te payer. Donc, l'une des choses que ça va faire, c'est que ça va te doter de connaissances. Si tu es sérieux, en tout cas, parce qu'il y a des gens, ils viennent là. C'est pas son problème de progresser. Ça va te donner de la connaissance. Je t'assure, la connaissance est plus précieuse que l'or et l'argent. Parce que c'est ça qui te permet d'aller chercher l'or et l'argent. C'est pour ça que la Bible dit que la sagesse vaut mieux que l'or et l'argent. Beaucoup de gens cherchent l'argent mais sans la connaissance. Quand la Bible te dit à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé. Tu sais qui est un insensé? C'est celui qui ne sait pas quoi faire de l'argent. Celui qui, quand il a l'argent là, il s'achète habits, chaussures, maison, et puis il pense que c'est à ça que sert son argent. La Bible dit à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé. Ça veut dire que l'argent n'est pas le problème. C'est que faire de cet argent qui est un problème. C'est comment tu utilises ton argent qui est un problème. Donc, l'une des premières choses, c'est que ça va te donner de la connaissance. D'accord? La deuxième chose, c'est que ça va t'amener, en tout cas, si tu as ce désir, à devenir excellent.
On excelle quand on va servir des personnes. Je vous assure, si vous servez avec sérieux, vous allez finir par exceller dans ce que vous faites. Vous allez finir par exceller. Regardez très bien, l'histoire nous montre. Regardez Élisée auprès d'Élie. Il a servi fidèlement. La double portion. Il dit, je ne suis plus qualifié pour la portion de mon père. Si tu écoutes ça, regarde. Élisée dit, je ne suis plus qualifié. Élie, tu es mon père. Mais regarde, je ne suis plus qualifié pour la portion, pour le niveau auquel tu es. J'ai fonctionné dans ce niveau-là en te servant. Je veux la double portion. Je veux le niveau supérieur. Oh, si tu sais, est-ce que tu peux changer de cap financier cette année? My God. Il dit, tu n'es plus qualifié pour le niveau, pour ce niveau-là. Ce n'est plus ça c'est le niveau de mon père. Le père propulse les fils. Il dit, parce que je suis serviteur d'Élie. Je suis fils de cette maison. Je suis qualifié pour le niveau qui va au double. Pour la dimension supérieure. Right? Il dit, je suis qualifié pour le niveau d'en haut. Ça, c'est un niveau trop bas. Laisse-moi aller au niveau du double. Il y a quelque chose en haut qu'on appelle... Donc, le gars, quand il demande à Élie, il est tellement conscient. Il dit, je veux le double. Tu veux doubler tes revenus? Tu veux générer des revenus doubles? Ok. Es-tu qualifié pour le double niveau? Est-ce que tu es qualifié pour le double niveau? Amen, Rosamélie, c'est ta portion. Est-ce que tu es qualifié pour le double niveau? Right? Regardez comment ces gens ont excellé dans ce qu'ils ont fait. C'était des gens ordinaires. On n'a jamais parlé de manque dans la vie des gars comme Élisée. Élisée pouvait arriver à un niveau, il y a quelqu'un qui fait à manger, qui le loge, qui le nourrit. Est-ce que tu comprends? J'ai Josué qui est entré à Canaan. Moïse même n'est pas entré à Canaan. C'est Josué qui est entré à Canaan. Girls. Oh, bon. Ok. Et voilà. L'une des choses aussi sur lesquelles on doit vraiment travailler si on veut que le service puisse nous permettre de générer des revenus. Vous devez servir sans relâche. Vous devez servir sans relâche. Vous devez servir sans relâche. Dans le service, on a souvent tendance à se relâcher. Vous devez servir sans relâche, girls. Ça coûte. Je vous assure, en fait, je vais vous expliquer. Le service, c'est vraiment... Ça arrache, en fait, le vrai service même. Je vous assure, ça arrache une partie de ta vie. Tu sens que ça te dépossède d'une partie de ta vie. C'est pour ça que quand tu sers fidèlement, Dieu s'engage. Il dit, ça c'est un homme qui est qualifié pour le niveau double. Que tu veux, j'ai envie de dire au moins. Parce que dans le vrai service, il y a une dimension de sacrifice. Il y a un prix à payer en fait. Quelque chose qui te coûte en fait. Quelque chose que tu vas sacrifier. Parfois c'est le temps, parfois c'est l'énergie, parfois... Mais c'est un service de qualité là. Si ça ne te demande rien, girls, tu n'es pas en train de servir. Je te le dis. Quand tu sers sérieusement, je t'assure, c'est une partie vraiment de ta vie que tu mets à disposition de quelqu'un d'autre. Et ça là, c'est un investissement. Cet investissement commence à parler pour toi. Maintenant, je vais te montrer comment récolter dans cet investissement, right? Parce que c'est ça qui est wonderful, c'est que maintenant, on va servir et on ne sait pas comment récolter, right? Ce qui se passe, c'est que quand tu sers, Dieu aussi va aiguiser tes dons et tes talents. Écoute-moi, s'il te plaît. Quand tu te places, tu te positionnes en tant que serviteur, c'est pour ça que dans la parabole des talents, il dit le maître appelle les serviteurs. Le maître n'appelle pas les voisins, s'il te plaît. Le maître ne va pas chercher les gens qui aident. Le maître appelle les serviteurs. Va lire dans la parabole de Matthieu. Il dit le maître appela ses serviteurs et leur donna des talents. Ce qui se passe, c'est que quand tu sers, ça va activer tes talents. Il y a des choses en toi. Moi, je vois les gens qui disent, je ne connais pas mes talents. J'ai envie de te dire, va servir, girls. Va servir. Wake up and serve. Va servir. Va te placer, tu sers quelqu'un. Je te donne 3 mois, si tu es fidèle dans le service de la personne, pour que
le Dieu que tu sers là-bas commence à te montrer des dons et des talents qui étaient en toi, mais qui ne te servaient à rien. Et donc, ce même que tu n'imaginais pas que tu avais en toi, il va te révéler. Il va commencer à te révéler des choses. Écoute-moi, c'est là où la récolte commence. C'est là où les revenus arrivent. Et c'est pour ça que tu n'as pas intérêt à rater l'étape de service comme formation. Parce que regarde, quand tu vas servir là, sur quelqu'un là, il y a une onction. Il y a quelque chose, personne ne vient vite. Il y a quelque chose que le Seigneur dépose sur chaque personne. Cette grâce-là, quand Dieu relâche sur ta vie, écoute-moi. Quand tu rencontres cette grâce-là, le processus de récolte se met en place. Maintenant, le problème, c'est que tu ne sais pas récolter. Et c'est ça qui fait en sorte que tu n'arrives pas à transformer le service en revenu. Et je vais te montrer ce matin, en fait, comment transformer le service en revenu. Parce que quand tu vas servir, Dieu va te révéler des choses. L'une des premières choses, c'est qu'il va te montrer, dans le domaine où il te qualifie, il va commencer à te montrer certains besoins. Il va commencer à te montrer certains manques. Il va commencer à te montrer certains dysfonctionnements. Il va commencer à te montrer certaines carences parce que tu es équipé pour ça. Maintenant, tu as deux options. Soit tu te positionnes en tant que solution pour les résoudre, soit tu te dis, oh, de toutes les façons, ce n'est pas mon problème, comme je vois la plupart des gens faire. Oh, franchement, vous travaillez, il n'y a pas d'organisation. Oh, tu sais, c'est toujours comme ça là. Et puis on s'assoit. Oh, tu sais, ça ne fonctionne pas correctement. Prions pour eux et puis on s'assoit. Ça là, c'est là où tu es en train de tuer ta récolte. Quand Dieu attire ton attention sur un problème et que tu es qualifié pour le résoudre, regarde, voici ta porte de récolte qui arrive. Parce que toute solution que tu vas adosser à ces problèmes-là et que tu vas réussir à solutionner est une porte de revenus que tu vas générer. Et la particularité de ça, c'est que tu n'auras pas besoin d'aller copier les gens. Vous savez pourquoi les gens se copient sur Internet? Ils essayent de se copier les uns les autres. Parce qu'ils ne servent personne. Ou en tout cas, pas beaucoup de gens. Ou alors peut-être pas la bonne personne. J'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait partie. Je ne dis pas exclusivement. Mais en partie parfois. Parce qu'ils ne servent personne. Donc ils tourneront. On lui dit fais ça. Il note, il va faire. On lui dit fais ça. Il note, il va faire. Girls. Ça c'est la façon la plus simple d'être non créatif et improductif. Quand tu sais quelqu'un là, le flot de créativité s'ouvre. Je te le dis, je suis la preuve vivante. Le flot de créativité que tu ouvres dans ta vie est sans fin. C'est pour ça que le service est un hôtel. Tant que tu alimentes cet hôtel, ça alimente ta source de créativité. Ça aiguise tes dons. Ça veut dire ça rajoute de l'argent dans ta poche chaque jour. Vous savez, moi quand j'ai commencé à servir, je ne savais pas faire des montages, je ne savais pas faire des flyers, je ne savais pas faire de formation, je n'avais même pas de chaîne YouTube, je n'avais rien. Girls, je n'avais rien, j'avais 0 livre écrit, 0 planeur, 0 agenda, j'avais rien. J'avais tellement de choses en moi. Mais même juste l'idée pour matérialiser ça, même juste la façon pour matérialiser ça, même juste la direction pour matérialiser ça. J'ai fait des formations, hein. C'est pas que je ne me suis pas formée, j'ai fait des formations. Mais je suis sortie de là, j'avais toujours des fiches à idées bien remplies et 0 réalisation. Et 0 réalisation. Parfois d'autres, on va ouvrir des trucs, on fait, ça ne marche pas. Hey, regarde, tu vas être futur PDG, je dis amen. Tu vas être le prochain millionnaire sur la liste, je dis amen. Mais attends. Dieu ne te donne pas le million si tu ne sais pas gérer 100 000 euros. Est-ce que tu sais ça? Dieu ne te donne pas une multinationale si tu n'arrives pas à gérer une entreprise de 2 personnes. Come on. Come on. Dieu ne te donne pas une multinationale si tu ne sais pas gérer une entreprise de 2 personnes. Donc, tes prières, alléluia, je prophétise là. Moi-même, je dis amen à tes prières. Mais girls, il n'y a pas d'exaucement en face. Si tu ne fais pas ta part, je suis désolée de te le dire, mais ça fonctionne comme ça.
C'est pour ça que tu vas voir, on peut prier 10 ans, 20 ans, 100 ans. Le problème, ce n'est pas la prière. Le problème, c'est que tu ne fais pas ce que tu dois faire. L'exaucement est disponible, mais ça ne trouve pas une terre favorable. Tu n'auras jamais une entreprise de millions si tu ne sais pas gérer 100 000 euros. Qui comprend ce que je raconte? C'est pour ça que la dimension du million là, c'est disponible. Dieu est infini. Qu'est-ce qui l'empêche de te donner le million? C'est parce que tu ne sais pas gérer déjà les 2000 euros que tu as. Qui est assez insensé pour donner 10 000 euros à un enfant qui ne sait pas gérer 500 euros? Personne. Personne. Donc l'un des moyens de pouvoir mettre des choses en place correctement dans ton entreprise, c'est que tu fasses d'abord le détour pour aller toi-même apprendre comment on le fait. Parce que quand tu apprends à le faire, là tu es qualifié pour faire pour toi. À moins que tu veux commencer pour toi et faire de la navigation à vue et tourner en rond. Et c'est ce qui se passe. On ouvre des entreprises, on tourne en rond, on tourne en rond. Parce que derrière, on n'a pas eu le temps d'apprendre. On ne s'est exercé chez personne. Et conclusion, on ne sait pas employer les gens, on ne sait pas communiquer, on ne sait pas compter, on ne sait pas... Et notre liste de on ne sait pas. Mais c'est pas qu'on n'a pas la volonté. C'est qu'il y a une case qui te manque. Il y a une case qui te manque. Il y a une école qui te manque. Il y a quelque chose. Il y a une clé là qui manque quelque part. Tu as beau couper tous les liens. Tu n'es toujours pas qualifié. Si tu veux gérer une entreprise d'1 million, s'il te plaît, écoute-moi très bien. S'il te plaît. Si tu veux bâtir, comme je vois les femmes dire, je veux bâtir ma tour. Je dis amen, moi je veux bâtir la mienne. Mais regarde, même quand Salomon a reçu le plan pour bâtir la tour de l'Éternel, ça a quand même pris 13 années. Tu comprends? David avait déjà préparé le matériel, il avait déjà tout fait. Mais même la construction en elle-même, il y avait même le personnel disponible. Ça a pris du temps. Parce qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui devaient être assemblés. Donc le service, c'est le temps de préparation pour le type de revenu que tu veux générer. C'est pour ça que quel que soit le niveau où tu es, s'il te plaît, si tu dois sortir de ce temps ce matin, quel que soit le niveau où tu es, you are not too big, you are not too little to serve someone. Tu n'es pas trop grand, tu n'es pas trop petit pour servir quelqu'un. Je vous assure, il y a des choses que des personnes que je rencontre dans ma vie, je suis moi-même choquée en fait. Je suis moi-même choquée que ces personnes puissent m'appeler en fait. Mais vous savez, ce n'est pas mes connaissances qui apportent ces personnes, hein. C'est le service. C'est le service. Il y a des gens aujourd'hui qui me payent des milliers d'euros. Je n'ai jamais prospecté auprès d'eux. Je vous assure, je n'ai jamais prospecté auprès de ces personnes. Mais c'est des gens qui sont prêts à payer ces sommes-là. Parce que dans le service, il y a une autre loi qui s'appelle la recommandation. Et c'est ce que David est entré chez Saül comment? Quelqu'un a dit à David, à Saül, il y a David quelque part. Oh oh. Il y a David qui sait jouer de la harpe. David avait pris le temps d'aiguiser son don. Mais quelqu'un a dit, il y a David quelque part. C'est pareil pour Joseph, right? Quelqu'un a dit, il y a Joseph quelque part en prison. Le problème, ce n'est pas où tu es. Parfois, même là où tu sais, ça ressemble à une prison. La plupart d'entre nous, là où on sait, ça ressemble à une vraie prison. Parce que tu es dans ton travail, ça t'énerve, ça ressemble à une prison. Mais le problème, ce n'est pas la prison où tu es. Parce que même dans la prison, regarde, écoute-moi, tu es qualifié. Même en prison, tu es qualifié pour que quelqu'un parle en ta faveur. Joseph était en prison. Quelqu'un a dit à Pharaon, il y a
quelqu'un en prison qui est la solution à ton problème. Il y a quelqu'un en prison qui a la solution à ton problème. Va le chercher. Parce que Joseph servait en prison. La Bible dit qu'il a vu les chansons, il a vu qu'il n'allait pas bien. Il lui a demandé, qu'as-tu? Et il avait en secret aiguisé son don pour interpréter les rêves. Right? En prison, il s'est positionné comme un serviteur. J'ai envie de dire, même dans le désert que tu traverses, tu peux être au sommet. Le désert n'est pas un problème. Le désert n'est pas ton problème. Même au désert, tu peux être la tête. Comment ça s'appelle? Joseph en prison était quand même chef. Joseph en prison était chef. Il n'avait pas de problème. Il était en prison. Mais la Bible dit qu'il était chef. Même esclave. Regarde, on va aller plus loin. Même chez Potiphar, il était esclave. Mais la Bible dit que Potiphar lui a remis les clés de sa maison. Oh my God. Tu ne remets pas les clés de ta maison à quelqu'un qui n'a pas la capacité de gérer ta maison. À quelqu'un qui n'a pas soif de gérer ta maison comme mieux que toi. S'il te plaît, écoute, tu ne remets pas les clés de ta maison à quelqu'un qui n'a pas soif de gérer ta maison mieux que toi. Ou qui n'est pas en train de gérer ta maison mieux que toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Qui est fou? Tu ne peux pas. Donc, si le gars a pris les clés de sa maison et a remis les clés de sa maison à Joseph, ça veut dire que Joseph avait touché de higher level au Potiphar dit, by God, je ne peux pas, moi-même, je m'incline, je n'ai pas mieux que toi. Je ne peux pas, je ne trouve pas mieux que toi. Girls, oh my God, j'ai envie de dire, viens au webinaire de ce soir. S'il te plaît. Il y a des secrets qui font que tu transformes le manque là en rivière. Right? Donc, c'est vraiment ce qui se passe. C'est que quand vous allez vous positionner pour servir, s'il vous plaît, derrière, il y a un type de récolte qui va s'enclencher. La récolte ne t'appartient pas. La semence t'appartient. Comme Paul a dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé. C'est pas toi qui fais croître, c'est Dieu qui fait croître. La croissance appartient à Dieu. Il y a un temps où Dieu fait toujours croître. Toujours croître. Je vous assure, il y a des gens qui m'appellent aujourd'hui. Ils me disent, tu veux combien? Va réfléchir sur combien tu veux. C'est pas moi. Je suis capable de dire, je veux 1000 euros, je veux 2000 euros. La personne peut payer. Ou elle va payer. Parfois, je dis non. Donne-moi, je veux te servir. Right? Quand ça vient dans mon cœur, moi je dis, mais Seigneur, laisse-moi facturer. Il me dit non. Il faut que tu serves cette personne. Et il y a des gens, je vous assure, je vais les inviter sur cette plateforme. Parce que je ne suis pas en train de rigoler. Je vais vraiment les inviter sur cette plateforme. Je vous assure, il y a des contacts dans mon téléphone. Des gens pour qui je suis devenue, je vous assure, leur fille, ma fille, il m'appelle, il prie pour moi. Je rigole, je dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le... Des gens que vous ne pouvez même pas imaginer, en fait, comment, dans quelles circonstances j'ai rencontré. Mais le service. Girls, sert. Où Dieu te donne l'opportunité de servir là. It's the blessing door. C'est la porte de bénédiction. C'est la porte de bénédiction que Dieu met entre tes mains. Pour que tes revenus là commencent à aller à un autre niveau. Tu sais, quand tu sais quelqu'un aujourd'hui là, ce n'est pas une affaire de calcul, on sait par amour. C'est par amour. Mais regarde, comme l'amour récolte l'amour là, il y a quelqu'un qui par amour va parler de toi. Et tu vas te rendre compte que dans les revenus, ce que la personne fait va t'inspirer. Ce que le Seigneur te met à cœur, tes dons et tes talents vont t'inspirer. Les besoins que tu vas solutionner en aidant la personne vont t'inspirer. C'est au moins les 3 types de revenus que tu dois générer. Et le dernier type de revenu, c'est la qualité des personnes que tu vas rencontrer. Oh my God. Le service est un puissant levier pour les connexions divines. Les connexions, le genre de connexion que tu te demandes, Seigneur, je ne pouvais jamais rencontrer ce genre de personnes. Le genre de personnes que tu aurais pu mourir toute ta vie sans jamais les rencontrer, en fait. Mais où tu dis, like, wow. Wow.
Waouh. Donc, c'est ce que le service fait. C'est le type de revenus que vous devez apprendre. Les revenus présents, les revenus immédiats, futurs, les revenus immédiats. C'est 3 types de catégories que le service va vous permettre de générer. Dans le service, tu as les revenus générationnels. Je vais terminer par là. Il y a des revenus générationnels. Ça veut dire que les enfants et les enfants de tes enfants doivent hériter de ce genre de revenus-là. Ça doit transcender tes générations. C'est pour ça qu'Israël est une terre bénie. Hein. À cause d'Abraham, là, ça allait de génération en génération. Ça ne peut pas les quitter, en fait. Parce que c'est le type de... Regarde ce qu'il dit à Noé. Tes fils et toi. Toujours, quand tu sers Dieu, ta lignée là, elle est qualifiée. Et ça, c'est le type de revenu. c'est le meilleur type de revenu, en fait. Parce que c'est ce que même tes enfants... Il y a des gens qui disent, vous arrivez dans un certain pays, et tu dis, je ne peux pas manquer la terre parce que mes parents ont hébergé des gens, en fait. Là où je me suis retrouvée, toutes les portes étaient fermées. Dieu a ouvert la porte d'un inconnu. Je connais quelqu'un comme ça. Elle m'a dit, ma mère a tellement hébergé les gens que quand je suis arrivée aux États-Unis, je ne savais pas où aller. Mais il y a une dame qui m'a recrutée et qui m'a pris 1 an gratuitement chez elle. C'est le type de revenus là, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont just like powerful. Le type de revenu où quelqu'un peut voir tes enfants, il les favorise. Tu ne comprends pas pourquoi, mais la faveur accompagne tes enfants. C'est ce que le service engendre. C'est ce que le service engendre. Right? C'est ce que le service engendre. Donc, je vais clôturer en vous présentant mon livre que j'ai écrit sur la puissance du service. Si vous ne connaissez pas encore ce livre, je vous en supplie, procurez-vous ce livre. Dans ce livre, il y a vraiment beaucoup plus de détails que ce que je vous ai donné aujourd'hui. C'est un livre qui va vraiment vous bénir si vous comprenez comment servir. En tout cas, moi, je vous assure, pendant de nombreuses années, je crois que j'ai gâché, je ne sais pas combien d'opportunités j'ai gâché dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu parce que quand je me suis relevée, je vous assure, en 3 mois, j'ai vu comment le Seigneur a shifté ma vie avec le service. Et ça a tellement ouvert moi. Je me suis dit, waouh. En fait, mon peuple périt vraiment parce qu'il manque de la connaissance. Je pouvais aller à l'église, je prie. Mais en fait, le Seigneur me montrait que les opportunités que j'ai eues, j'ai simplement foutu à la poubelle. Et parfois, beaucoup d'entre nous, on fait ça. On ramasse nos opportunités, on les fout à la poubelle par notre négligence, par notre manque de considération de ce qu'on va faire pour les autres, par les excuses qu'on peut donner, par tout type de choses en réalité. Right? Et la prochaine fois, peut-être, on verra aussi les pièges à éviter dans le cadre du service. Parce que l'une des choses qui a conduit Agar au désert, c'est la familiarité. Dans le service, vous devez éviter la familiarité, s'il vous plaît. La Bible dit que Agar s'est trouvée enceinte et elle a commencé à mépriser Sarah. Oh! Il y a les portes de bénédiction auxquelles tu ne dois jamais toucher dans ta vie. Tu dois t'interdire, tu dois dire ça là. Je n'y touche pas. Parce que ça va t'amener au désert. Right? Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que vous avez été richement bénis. Je ne sais pas s'il y a des questions pour que j'y réponde. Mais voilà, je prendrai le temps en tout cas d'y répondre si vous laissez des commentaires, si vous nous suivez par exemple en replay, ou alors si je vois des questions dans le chat. Je ne sais pas si j'ai eu des questions pendant l'intervention, j'ai pas fait trop attention. Mais je prendrai le temps d'y répondre. Oui, il y a des questions. Il est à 15 €. Et il est actuellement livré en livraison dans je crois 5 ou 6 pays. Donc au Cameroun, au Burkina Faso, au Togo, au Tchad. Et j'ai oublié un pays, right? Au Congo, je crois. Non, au Congo, je n'envoie pas livraison. Il est actuellement en Côte d'Ivoire, voilà, exactement, en Côte d'Ivoire. Donc, vous allez le trouver en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Tchad, au Cameroun. Et dans les autres pays, comme le Congo aussi, j'ai des possibilités pour pouvoir envoyer. Amen. Merci, Josiane. Merci. Ok. Je vous souhaite un excellent week-end, les filles. Et on se dit à la semaine prochaine. Et à ce soir, pour ceux qui sont inscrits au webinaire,
On a un webinaire ce soir et demain sur comment vaincre la peur du manque de l'argent. Je vous assure, les secrets que j'ai découverts, j'ai dit Seigneur, je ne peux plus jamais manquer d'argent. C'est terminé. Le manque et moi, on est séparés. On est divorcés à jamais. La seule chose qui nous manque, en fait, c'est la révélation. Si tu as la révélation là, il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses que tu dois dire, ça, ce n'est plus pour moi. Moi, ma postérité là, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. On change de cap. Moi, je change de cap et je ne reviens pas en arrière. Je change de cap. Next to next. Next to next. Right? Donc, voilà, pour ceux qui veulent vraiment profiter de ce webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Vous avez le lien aussi pour vous inscrire sur la page. On va vraiment parler de comment ne plus jamais côtoyer le manque et de comment créer des richesses, générationnelles. C'est ça qui nous importe. On veut laisser de bonnes choses à nos enfants. Et voilà, on va toucher aussi sur toute cette thématique-là par la grâce de Dieu ce soir et demain. Voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère vous retrouver. Passez un bon week-end et on se retrouve mercredi. Mercredi, n'hésitez pas à vous abonner sur nos pages et à inviter des personnes. On poste souvent des thématiques un peu à l'avance. Et ce mercredi, on va toucher aussi une thématique très intéressante par la grâce de Dieu. Donc, je vous dis pas plus, vous allez découvrir ça sur la page. Right? Bisous, bisous.